Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je me disais hier, je crois, qu'on a tous une petite tendance à vouloir que tout colle et que le réel soit aussi propre qu'un tableau Excel bien organisé dans notre tête. Je sais que dans la mienne, ça a tendance à être plutôt le bazar, mais j'ai quand même une volonté d'assujettir le réel, on va dire, aux cases que je lui crée. Et du coup, on a tendance à dessiner des trajectoires, à dessiner des plans de carrière, à dessiner des schémas de vie. Et c'est un peu la fable de Borges, vous savez, Alors je sais plus dans quelle nouvelle de Borges c'est, je connais que l'histoire, mais c'est cet empire tellement obsédé par la précision qu'il finit par tracer une carte à l'échelle 1-1, c'est-à-dire à l'échelle qui correspond exactement au réel. Et c'est une carte qui est tellement immense qu'elle finit par tout recouvrir. Du coup, les collines, les maisons, les routes, tout est recouvert par la carte. Le problème de ça, c'est qu'on finit par marcher sur le papier et on n'est plus du tout en contact avec la Terre, mais avec la représentation qu'on s'en fait. Et sous ce papier-là, absolument rien ne peut pousser. Et on sait tout sous notre propre perfectionnisme, on passe notre temps à vérifier si la vie ressemble au dessin, et dès qu'il y a un pli ou une rature, bah, on panique. Et on a transformé le monde en une surface plane et hyper fragile qui ne tolère finalement aucun accident. Et c'est là que ça devient super dangereux, parce que le monde, lui, il s'en fout de votre carte. Il est brutal. Il vous envoie des chauds-froids constants. C'est comme en verrerie, vous savez, il y a le borosilicate. C'est le verre qu'on appelle le verre d'Iéna. Et c'est le premier verre qu'on a réussi à faire passer du feu de la gazinière à l'eau glacée sans qu'il vole complètement en éclats. Un verre qui est normal, lui, il explose. Et il supporte pas du tout l'écart de température. Parce que sa structure, elle se dilate ou elle se rétracte trop violemment. Et il a aucune souplesse thermique. Il est exactement comme nous quand on est trop rigide, il éclate au premier choc. Mais le borosilicate, on lui a ajouté du bore. C'est un petit composant qui réduit son coefficient de dilatation. En gros, il réagit presque plus. Le monde peut hurler, devenir brûlant de succès ou glacial d'échec. Le verre, lui, il reste stable, il s'excite pas. C'est la définition physique de l'équanimité. J'adore le mot équanimité, être équanime. On réalise du coup que cette carte personnelle qu'on aurait dessinée avec tant de soin, elle nous rend justement un peu trop réactifs. Plus on voudrait que tout soit précis, et plus c'est ce qui nous fait devenir cassant. Du coup, on réagit au quart de tour, on réagit à la moindre frustration, au moindre retard, à la moindre déception, parce que ça rentre pas exactement dans le cadre, et on se dilate d'orgueil ou on se rétracte de peur, et on est en fait une sorte de ver ordinaire qui vole en éclats dès que le climat change. Et je pense que la solution, c'est peut-être d'arrêter d'agrandir la carte. Il faut accepter les zones de flou, toutes les imprécisions, les endroits où le papier est complètement déchiré. Et c'est précisément là, dans ces trous de la carte, que la vie va enfin pouvoir se déployer réellement, paradoxalement, et respirer un petit peu. Et en même temps, il faut s'injecter un petit peu de ce bord dans le caractère. Je crois qu'il faut se construire une certitude intérieure, une sorte de philosophie qui agit comme un stabilisateur thermique. Et du coup, on cherche plus à ce que le monde arrête de nous envoyer des chocs, parce que ça, c'est clairement impossible, mais on cherche plutôt à ce que le verre soit capable de traverser les incendies et les hivers sans que notre structure profonde se brise. Et du coup, on apprend à être solide, pas en résistant, mais en restant beaucoup plus stable et en acceptant que le terrain nous surprenne et en acceptant que, quoi qu'il arrive sur la carte, ben, notre verre à nous, il craquera pas.